Il envoie un message. Et quand le peuple le message, il amène. Il va le message pour aller publier. Maintenant, il doit montrer qui est cet homme qui est venu. C'est pour cela que le vrai message de William Branham a été réservé à une génération. Mais le message de William Branham, c'est lui connaître qui il est. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et de tout ce que nous voyons. C'est pour cela que la divinité, elle est très très importante aux croyants. Dites amen. Ce qui reste, c'est la rédemption. Comment il a sauvé l'humanité. Et connaître Dieu dans sa divinité, c'est une grande révélation. Ne ferait plus la perte de la vision. Parce que lorsque tu es en train d'invoquer, tu sais à qui que tu es en train de faire appel. Quand tu es en train de prier, tu sais l'image qui se trouve en toi. Il n'y a plus de silhouettes. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il n'y a plus de silhouettes. Quand tu es en train de prier, tu sais que je suis en train d'adresser mes prières à ce Dieu le Créateur qui a cette forme, à cette image. Quand il doit apparaître, est-ce que vous pouvez dire amen? Même dans le temps de Moïse, quand Dieu parlait à Moïse, il avait une forme. Moïse connaissait que le Dieu que je sers, c'est un homme. Et cet homme, c'était le Logos. Et dites amen. Et c'est que le Logos, la théophanie avait fait des chairs. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il s'apparaissait à Moïse. Mais les prédicateurs qui étaient à côté, ils recevaient seulement ce que Moïse disait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Moïse qui avait la véritable conviction. Est-ce que vous pouvez dire amen? La lumière qui apparaissait à Moïse, il savait que cette lumière, c'était Dieu le Logos. Qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est le Logos, c'est lorsqu'on parle le premier fils de Dieu. Le fils de Dieu qui a créé l'humanité, ce n'était pas Jésus. Dieu avait créé à travers le Logos. Et le Logos était fait de chair. Maintenant pour faire la rédemption. Est-ce que vous pouvez dire amen? Dieu avait créé ce monde à travers le Logos. Le Logos, c'est le corps théophanique. Il va apparaître ou disparaître. Est-ce que tu veux dire amen? Il va apparaître et disparaître. Lorsque les gens, dites amen. Lorsque les gens disent le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, il était engendré. Il était engendré. Et pour faire la rédemption, il fallait un corps payer le prix. Et le prix, c'était le sang.
Le logos n'a pas de sang. Et un corps qui doit être visible avec les êtres humains. Ce corps-là, c'était Jésus. Et premièrement, Jésus était venu dans une mission préalable qui était dans l'Ancien Testament au Nouveau Testament couronné Israël. Donc c'était le logos qui était fait chair. Le logos, il avait créé un corps où il doit habiter. Il avait tellement une bonne vision. Vous voyez que Paul est en train de dire, dans ces derniers jours, Dieu doit nous parler à travers son Fils. Ce n'est pas le Fils Jésus, c'est le logos. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est le logos, Dieu lui-même, qui est la lumière. La lumière, c'est le Seigneur, et c'est le Seigneur. Amen. Donc quand vous connaissez Dieu dans sa divinité, vous n'aurez plus les inquiétudes. C'est ce que Paul est en train d'affirmer ici. Regardez les temps que Paul il était. Dites amen. Et comment on l'amenait, on le persécutait. Il avait amené l'humanité dans deux églises. Il y avait l'église, l'ancienne église, amen, qui était l'église de Jéhovah. Dites amen. Et là où Paul il était, qui est le judaïsme. Maintenant quand Jésus est venu, il a pris ce qui était dans le judaïsme, la personne qui était dans le judaïsme, de l'amener dans le christianisme. Quand le christianisme c'était maintenant l'adoration de qui est Jésus. Là où nous avions quitté. Est-ce que vous pouvez dire amen? Là où nous avions quitté. Paul il était venu dans le christianisme. Et ceux qui le persécutaient, c'était le judaïsme. Qu'ils sachent, Paul a adoré le même Dieu. Moïse a adoré. Est-ce que vous pouvez dire amen? Donc il était dans la voie parfaite. Est-ce que vous pouvez dire amen? Le temps que Paul était dans la voie parfaite. Et il filmait le véritable Dieu. Et les gens appelaient cela comme secte. Et vous aujourd'hui on vous dit que vous êtes des magiciens. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ça doit être la même chose. Quitter le christianisme, qui est le temple satanique, vous êtes devenus les adorateurs. Ce que Paul avait dit dans les derniers jours, Dieu parlera à travers son Fils. Dites amen. À travers le Fils qu'il avait créé l'humanité. Et à travers le Fils aussi qu'il doit créer les incurés. C'est le même Dieu de l'Ancien Testament, de la Genèse, qui a aujourd'hui créé les incurés. En ce moment-là, quel que soit le mouvement qui peut venir de part et d'autre, c'est vous qui êtes en train de rendre d'élimination le deuxième exode. Dieu ne peut pas élever le deuxième exode et le troisième exode. Il faut le savoir. On quitte
la dispensation dans l'agonie. On quitte la dispensation dans l'agonie. Cette dispensation à un autre, ça ne serait pas facile. Votre vie de quitter la vie parentale, la vie de Dieu, c'est un combat. Tu es en train de quitter la vie parentale. Il a prêché un message. Pourquoi les gens semblent-ils être difficiles de vivre là? De vivre la vie de Dieu. Mais parce qu'il quitte la dispensation, c'est pas facile. Mais nous devions arriver là. Parce que la vie parentale, on nous avait enseigné depuis le bas âge. Et quand vous êtes né de nouveau, vous doit enseigner aussi la vie de William Branham. Est-ce que tu veux dire amen? C'est un fait connu. Christ et Dieu sont un. C'est un fait connu. Christ et Dieu, c'est la même personne. Est-ce que vous pouvez dire amen? C'est la même personne. Tu ne peux pas dissocier Christ et Dieu. C'est Dieu quand il est dans un corps, il devient un. Et ce corps devient un. Et quand ce corps est un, on l'appelle Christ. Jésus, il était né Jésus. Et le jour de baptême, quand il était sorti de l'eau, alors la colombe est rentrée, il était devenu un. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il était devenu un. Mais durant toute sa naissance était prédestinée. Parce que c'était un temple érigé pour lui-même, Dieu de travailler là. Dieu, il a créé deux temples. Est-ce que vous pouvez dire amen? Deux temples physiques ou deux temples qui sont le corps des humains. Le temple, c'est Jésus. Amen. Le dernier temple, c'est le temple d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire amen? Le temple d'aujourd'hui. C'est pour cela que William Branham il a incarné tout. Il est tout. Même si vous dormez, il a des gens qui doivent utiliser pour élever le cadavre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce que le troisième exode, ce n'est pas l'affaire de l'individu. Amen. La personne qui était tellement utile pour Dieu. Dit amen. C'est le temple de William Branham. Dit amen. Quand il est monté sur le mât pour toucher les 300, 480, je pense, volts comme ça, la haute tension. La haute tension l'a refusé. Il a pris le fusil, il l'a mis ici. Parce que c'était trop la chose qu'il était. C'était trop.
Il ne comprenait pas. Je vous avais lu l'écriture ici, même sa femme ne le comprenait même pas. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il dit dans le message de Monsieur LC de la fin, pendant toute ma vie, depuis mon enfance, quelque chose m'a tracassé. J'ai eu une vie très étrange et difficile à comprendre. Même ma femme se gratte la tête et dit, je ne crois pas que quelqu'un puisse te comprendre. Amen. Toute sa vie. Vous savez la chose qui le tracassait? Ça a été dit, quand tu seras âgé, dites amen. J'aurai un travail en toi. Je vais me tabernacler pour tous les jours. Je vais m'asseoir. D'abord dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Il est en train de le parler. Dans Dieu dévoilé, Abraham est en train de montrer l'exemple. Il dit que j'ai assisté Rebecca à la classe qu'ils ont fait. Ils ont fait une théâtre. Ils ont fait un théâtre scolaire. Alors, quand je suis arrivé là, j'ai vu un garçon qui a joué 2 rôles, mais c'est une seule personne. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il rentre, il sort, il devient différent. Il rentre, il sort, il devient différent. Mais c'est la même personne. Quand William Branham est en train de le parler, il parle de lui-même. Il est une personne dans la commission de restauration. Il devient une personne différente. Il devient la même personne. Dieu adorable. Et les gens grattent la tête. La chose qui faisait que William Branham, depuis son enfance, se tracasse. Dites amen. Se tracasse. C'est au moment où il doit être sur le trône. Donc il devient le roi, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous pouvez dire amen? Quand vous voyez, lorsque Satan voit ça, quand Satan pense à ça, dites amen. Il rapporte la jalousie. Est-ce que vous pouvez dire amen? Merci Seigneur. Amen. Alors quand ces grandes lumières sont sorties, ces grands rayons de l'esprit, je suis en train de lire dans Hébreux chapitre 19, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Au paragraphe de Hébreux chapitre 1, de 21-57. Au paragraphe 128. Amen. Les gens en train de vous emballer là-bas dehors. Et ça vous donne des soucis. Et ils sont en train de vous amener, c'est comme vous êtes perdus. Ce sont les épouvantails, c'est Satan. Est-ce que vous pouvez dire amen?
C'est Satan seulement. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole. Si tu ne connais pas la parole, crois seulement que ce que je suis en train de suivre. Vous voyez comment les ministres ont défilé pour aller voir Joseph et de dire que s'il adore. Et quand il revient, il dit que est-ce que tu adores? Je ne sais pas si on lui pose des questions. Faut penser que Joseph dirait que j'adore. Il parle de cela dans le journal. Il cherche vraiment un mot tellement clair et qui doit être prononcé dans le monde et entendu dans le monde. Comme ça. Un prophète ne parle pas comme ça. Un prophète ne parle jamais comme ça. Jésus n'a jamais dit que je suis Dieu. Et Jésus disait que sondez les Écritures. Que vous pensez avoir la vie éternelle, lisez les Écritures. Car les Écritures là ont parlé de moi. Si vous aviez connu Moïse, vous devez aussi le connaître. Moïse a parlé de moi. Il monte sur la montagne de la transfiguration. Il l'a adoré. Il descend. Il dit aux 3 disciples. Il ne va pas dire aux gens. Venez de voir. Il vient devant la femme samaritaine. Il dit, je le suis celui qui te parle. N'est-ce pas? Amen. Alors il vient à Nathanaël. Il dit que même moi je t'ai vu. Quand tu lisais la Bible, tu cherchais vraiment la prophétie. Tu étais assis sur un figuier. Vous saviez ce qui était passé? Dès que Nathanaël est en train de venir, il dit, voici un Israélite qui n'a pas de foi. Donc Nathanaël était honnête. Mais ce qui lui manquait, c'est la révélation du jour. Donc les Moabites, vos frères là, n'attendez pas qu'il doit commettre des péchés, qu'il doit être dans la vie, peut-être il peut vous dépasser. Amen. Je dois vous dire la vérité. Mais la chose est qu'il est disqualifié. Écoutez, il y a parmi tous les enfants que j'ai élevés ici, si selon la vie, il n'y a pas un jeune qui a dépassé la vie de Jonas. Tous les enfants que j'ai élevés, tous les enfants que j'ai élevés, si c'est là seulement la vie, il n'y a pas un enfant qui a dépassé Jonas. Je dois vous le dire. Vous ne trouverez jamais dans sa jeunesse ou quoi que ce soit. Je dois vous le dire. Il a connu une seule femme, c'est la femme qu'il a. C'est juste. Amen. Vous n'en trouverez pas. Si il a connu une femme, je l'ai protégée en tout. Amen. Vous saviez que la femme, dès que vous faites comme surtout au moment où vous êtes proche du mariage, la femme peut se livrer facilement. Une fille que je vais te marier. Tu diras, elle doit se marier. C'est très facile.
J'ai protégé ces jeunes garçons. Amen. Mais regardez la chose qu'il a échoué. S'il y a quelqu'un que je gratte la tête, c'est lui. Durant tous ces temps, il ne comprenait pas. Durant tous ces temps, il ne comprenait pas. Hein? Amen. Au lieu que moi, le vieux, que je reste un peu en arrière, lui qui avance, c'est lui qui reste en arrière avec une vision médiocre. Mais pour la vie, vous n'allez pas s'égaler. Ce n'est pas par mes œuvres. C'est par la grâce. C'est par la grâce. Il n'y a pas de jeu, il y a fait beaucoup de jeux. Il a fait passer les jeunes filles. C'est du jeu. Mais regardez la croûte. Selon la pensée humaine. Pour dire que quand quelqu'un fait la photo avec la colonne de feu, ça devient sa photo. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qui suit le Seigneur. La lumière suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Hein? Il accepte même c'est sa photo. Voilà. Amen. Amen. C'est si. Amen. Voilà. C'est si. Amen. 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 Ça c'est le nom Baramine. Baramine. Amen. Vous savez ce qui a fait comme ça? Il ne voulait pas m'élever, me mettre à ma place. S'il m'avait reçu comme son pasteur, qui doit le conduire, même étant assis, il le conduisait, il devrait. Ne pensez pas que lorsqu'un ancien il est assis, il est fini. C'est pas ce que Branham nous dit. On s'est rangé du côté de Jésus. Il dit qu'amener les jeunes garçons, enseignez-les les choses profondes. Et les choses profondes que nous devrons vous enseigner, c'est ça. Dieu d'aujourd'hui. Ça vous fait la différence. Vous êtes devenus très différents de toutes les églises. Vous les appelez, faut les appeler les Moabites. Le peuple de Moab, deuxième exode. Il donne les déclarations qui semblent, c'est comment il est le William Branham. Mais pour adorer, ils ont parce qu'il sait que quand il adore William Branham, encore faire le mal, il doit être châtié.
signifie que tu es scellé. Dans votre vie, dès que tu déroutes un peu, qu'Alphonse vienne les déclarer. Mais c'est lui que tu prétends de le faire. C'est lui qui doit te bénir. C'est lui aussi qui doit te maudire. Comme il t'aime, tu l'adores. Amen. Il doit te préserver. C'est une grâce. L'ambition de derrière, c'est ça qui trouble. C'est les intérêts des Moabites. Dieu parle, tu as écouté, tu vas encore poser la question. Est-ce que vraiment je ne peux pas? Na koko kotambola na yete après bon na confesser kaka. Balaam. Amen. Balaam. Oh, ici nous cherchons deux choses. Le salut et la vie. La vie donne de l'argent. Donne le bonheur. Chez nous, il n'y a pas la sorcellerie. Oh, la sorcière là-bas. Nous ne connaissons pas les sorciers. Nous connaissons que c'est seulement Satan. Le tourmenteur. Satan. Oh, Satan. Dites Amen. Quand les gens parlent de la sorcellerie de sorciers, ils ne connaissent pas aussi que les sortent de la sorcellerie. Il y en a beaucoup. Il y a la sorcellerie innée. Et la sorcellerie innée, il faut que ce soit seulement Branham. C'est ça. Parce que le premier jour que tu étais né, l'esprit qui était rentré en toi, c'est l'esprit malice. Judas. Caïn. C'est un esprit. Quand il était rentré en toi, il n'y a pas un changement. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Quand il fait soir comme maintenant, là, son cœur commence à bouillir. Et il y a ce qu'on appelle, que les gens appellent la sorcellerie, mais c'est un pouvoir de langage. Quand quelqu'un il est sûr de sa parole, même les yeux papa de la bouche. Quand il faisait il est sûr de ses actes et de sa parole. Ce que Jacob avait fait. Dites Amen. C'est un pouvoir. Nous ici, nous ne croyons pas à ça. Un sorcier qui peut envoûter le troisième s'asseoir sur le trône. Le millénium, c'est la paix. De l'autre côté, je suis en train d'être secoué. Cela ne veut pas dire que j'ai échoué. Je dois
affamé. Et na demain je vais manger. l'argent c'est aujourd'hui. Demain j'en aurai. Dites amen. Imagine un millénium et doit dégrader le ventre. Faut qu'il aille en liaison là-bas chez le pape. Hein? Ça déjà pour nous. Longtemps que ce monde en train de perdre la valeur, le royaume de Dieu est en train de monter. Personne ne peut donner l'équilibre à ce monde. Le système mondial, ça sera écroulé. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Vous devrez être une puissance, vous devrez créer le travail. En église, on s'assoit. À l'église, on vient servir Dieu au moyen des dons. Dites amen. La capacité qu'il t'a donnée. Vision et tout cela. Même avoir la facilité des moyens financiers, c'est un don. Dites amen. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas manquer d'argent. Il est sûr que ça va revenir. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce qu'il y a une source intéressante. Dieu ne se hâte pas de lui-même. Il marche lentement et sûrement. Avec la vision. Dites amen. Maintenant que vous êtes riche. Maintenant je veux que tu sois riche. Mais il y a la loi. La richesse. Et c'est ça. Je vais travailler. C'est ça. Investir petit à petit. C'est comme ça. Sinon, on a beaucoup de Toi, tu as l'église. Tu ne fais rien. Pour ça, être riche. C'est de construire des usines qui sera que dans la pensée. Parce que tu es là, tu ne fais rien. C'est pour cela William Branham, notre Seigneur, nous a prêché tout. Ce n'est pas de courir vite aussi. Il faut que je travaille. William Branham. Dites amen. Le triangulaire. Amen. Triangulaire. La maison, le travail, l'église. Le travail, l'église. Dites amen. C'est ça. La vie d'un croyant, d'un adorateur. Oh, Seigneur. Il est Dieu des paradoxes. C'est ça. Si j'avais commencé avec le troisième exode, on était là seulement dans la futilité. On est en train de dire je réponds le pouce et je me réponds. Avoir perdre le temps. Papa, frère Branham, en train de se repentir. C'est pas aussi de ta faute. C'est pas de ma faute.
C'est Dieu qui nous a voulu faire naviguer de cette manière. S'il y a une génération où que le Seigneur devrait être, que tu devrais aller prêcher l'évangile, William Branham dit que je devrais dire à celle-ci. C'est un âge glorieux. Dites Amen. Termine la fin de l'histoire de l'humanité. L'âge d'or. Dites Amen. Où les grands vainqueurs. Où qu'on doit dire que tu es un vainqueur. Dites Amen. Tu as vaincu. Tu as fait un grand combat. Tu t'es débarrassé du mensonge, de la haine. Tu as banni toutes ces choses. Et tout cela, tu l'as rejeté là-bas. Il faut que tu sois un vainqueur. Dites Amen. Tu es en train de viser quelque chose. Amen. Ça va venir. Quand vous êtes là, chacun a un plan que Dieu a tracé. C'est pour ça que vous allez 30 ans pour le combat. Il y a d'autres qui seront là. Tonton, après tu vas te marier. Si ce combat là, tu sois à 18 ans. D'autres vont se marier même à 18 ans. Mais cela ne veut pas dire que tu dépasseras celui qui doit se marier à 30 ans. Il a travaillé bien son corps. Prévenir. Et aucune question qui sillonnera de mal dans sa vie. Il est épuisé, il est parti en Europe. Alors toi tu fais les choses en cachette. Alphonse, un effort. Effacer les impacts. Frère, tu es là, tu es en train de boire en cachette. Tu fais ça pour qui? Pour Roy. De ces maudits. Parce que celui qui t'a créé, il a un plan sur toi. C'est toi qui es dans le monde des temps. Lui, il est dans l'éternité. Quand toi tu comptes les années, tu ne comptes pas les années. J'ai maintenant 30 ans. Tu n'as même pas fait des secondes de lui. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Beaucoup de choses. Alors quand ces grandes lumières sont sorties, un rayon de l'esprit, l'amour, la paix et la paix. Ça, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de souffrance. bolingo pe kimia na nyonso wana o babengi bapasi ezalaki te. Ya ezalaki na bapasi te. C'est pour cela qu'il est en train de dire que Dieu cherchait quelqu'un qui n'était pas né de sexe. Ya wana banaki zamani kukamota na tuta mwasi te na génération na ekona biso. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu n'étais pas né de sexe. De l'homme et la femme. C'est pour cela que la vie de William Branham était jusqu'à dans le ventre. La vision de
dans le ventre qui fait des visions. Il sort à 18 mois, il fait des visions. Sa mère l'amenait à l'hôpital pour aller l'examiner s'il avait mal le mal de tête. Et maman n'a pas mis à table dans l'hôpital pour la soki à la passe ya moto. Amen. Moi, la bébé Nangaï, aujourd'hui, les gens ont perdu. C'est différent et le caractère. Lire, c'est la compréhension. Mais si tu n'as pas le caractère, les écritures là n'auront pas de poids. Il faut avoir un caractère. Parce que quand les écritures là vont s'accomplir, ça va s'accomplir en toi. Si tu n'as pas de caractère, tu commences à pleurer. Moi, les difficultés. Yosa un adorateur ou une adoratrice. Toi, tu es une adoratrice. On est en train de te cailler. C'est pas bon, c'est pas malin. Amen. Amen. Hein? Amen. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de la haine. Pas de méchanceté. Ça ne pouvait pas sortir de cette source. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Comme les théologiens l'appellent, une théophanie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le Seigneur William Branham dit, je vais aller me reposer à la forêt pour me rencontrer, pour rencontrer moi-même. Dites Amen. Et une théophanie est sortie de cela. Ce qui était appelé dans la lecture le Logos. Le Logos qui est sorti de Dieu. C'est difficile à expliquer. C'était une partie de Dieu. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Oui, excusez-moi. Quand j'aborde ces choses, vraiment, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Voyez le Logos. Cette grande source. L'esprit qui n'avait ni commencement ni fin. Ce grand esprit a commencé à prendre une forme par une création. Et le Logos qui en est sorti était le Fils de Dieu. C'était la seule forme visible qu'avait l'esprit. Et c'était une théophanie. Ce qui signifie un corps. Et ce corps ressemblait à un homme. Depuis l'éternité, regardez ici sur la terre, les gens commencent à dire il ne me sent jamais la moto. Vous priez.
Oh, créez l'homme à notre image. Donc il a monté la bisu. Moïse l'a vu quand elle a passé à travers le près du rocher. Il a regardé et il a dit, ça ressemble au dos d'un homme. Il ne peut pas venir te prêcher la parole. Il a dit à Moïse, je suis descendu pour que je puisse délivrer mon peuple. Amen. Je devrais dire, mais est-ce que ça c'est, je vais t'empêcher. Mais Moïse a déclaré, moi non. Un général. J'étais même proche du trône. Alors j'ai manqué, je suis au désert. Je ne pas. Est-ce que j'ai quelque chose ici pour comment? Mais l'Égypte, c'est la puissance du monde. C'est la puissance du monde. Mais comment je dois aussi? Je n'ai même pas d'armée. Moïse ne t'en fais pas. Quand je parle, vous savez que quand je parle maintenant, vous voyez que quand je parle, il lui dit, le logo c'est la vie. Qui a créé ta bouche? Qui a créé ton corps là? Après de te sucer pour ton corps là. Qui a créé ça? Il a dit à Moïse, qui a créé ton corps? Ta bouche. C'est comment? Tu es en train de penser. Maintenant, je te donnerai ton frère qui sera prophète. Quand tu seras Dieu. Parce qu'un prophète, c'est un porteur. Tu dois dire à Aaron. Aaron ira dire. La source c'est toi. Moi en toi. Toi ton Aaron. Tu es un jubilé. Tout ça. Mais je n'ai rien. Mais tu as quoi entre tes mains? J'ai qu'un bâton. Que j'ai qu'un bâton. Vous pouvez transformer de ce que tu as. C'est pour cela qu'il faut avoir quelque chose. J'ai un bâton. Jette ça au sol. Il jette ça, ça se transforme en serpent. Après, il y a que le salam, et salam. Tu as vu le serpent? Si c'était un gros serpent, si c'était un bas, le serpent. Je dis, tiens, tu vois le serpent. Prends ton bâton. Tiens le serpent là-haut, à la queue. La tenue de la queue, c'est le serpent. C'est avec ça que tu dois faire. Dieu vous a donné tout. Amen. Il est descendu. Tu vois,
Le véhicule de Dieu, c'est un être humain. Moïse, il avait raison de dire que moi je veux partir, mais Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Il a dit ça à Israël. Vous devrez l'écouter. Alors quand moi j'ai réfléchi, que Roy, il est dans la voie parfaite. Je suis dans la voie parfaite d'avoir quitté deuxième exode de rentrer dans le troisième exode. Et de trouver un peuple qui doit croire le troisième exode. Vous êtes la meilleure église. La meilleure et la plus belle église ici. Si les gens doivent être sauvés, c'est vous. Vous avez le salut. Et le salut, c'est William Branham en vous. C'est des gens qui devraient être bénis. Les premiers, c'est vous. Parce que votre Père, ne regardez pas les futilités. Satan peut venir nous cafouiller des gens, mais il ne peut pas finir notre vie. Amen. Pourquoi? Parce que je vais lire dans le message Hébreux chapitre 1, chapitre 2, première partie. Écoutez. Pensez un peu, frère, là, au paragraphe 77. Les brebis entendent ma voix, et elles ne suivront pas un étranger. Vous avez entendu sa voix. Vous aviez entendu, mais maintenant, vous ne croyez pas. Dirait que nos noms sont sur la pomme de ses mains. Comment tu te trouves entre les pommes de main de William Branham? Allez, adieu à Camilo, à Abogio. Comment pour arriver là? Là où je suis arrivé, là où moi je me repose. Il y a un ministre, je ne sais pas qui, vous m'excusez, les années dans le pays, c'est Ngakana, je pense. Que je ne peux pas comprendre un enfant qui doit accueillir son père sorcier ou sa famille. Une telle personne, cet enfant-là, je pense que si lui attrape un enfant comme ça, là, il peut mourir. Tu n'as rien fait de. Vous savez le Amen. Tu as manqué. Yo, ça ici est
Ce sont les souffrances de la vie qui nous amènent dans cette conception. Le caractère. Amen. Quand le coup de la vie arrive, c'est trop pesant. Et ça dit kilo makasi. Tu ne supportes pas ça. Yo zo kokate koyika mo piko. Tu trébuches. Okomi koningana ningana. Signifie que tu n'as pas encore arrivé à la maturité. Et il y a ça okolinalité. Hein? Amen. Vous ne connaissez pas les principes. Bino yebi oyo ba pesi ba malakote. Aïe. Amen. Ils sont devant lui, jour et nuit, ces gens-là. Bazangi boso na ye mbutu pe moi. Sa parole est toujours devant lui. Sa promesse, il ne peut pas l'oublier. Et il vous aime. Amen. Tu as cru le troisième exode. Le main de William Branham signifie que tu ne peux, il ne peut plus t'oublier. C'est comme le frère me dit toujours, mes parents, c'est longtemps. Vous savez, la maladie vient rapide. Et ça finit lente. Tu es en train de se lamenter. Mais aussi là. Ça va finir. Mais le temps là, c'est ça qui montre les couleurs. Qui manifeste des choses. Est-ce que vous pouvez dire amen? Lorsqu'on change la dispensation, il y a tout un groupe qui se perd. Et il y a d'autres qui rentrent dans la lumière. C'est ça qui forme deux églises. Ne regardez pas la vie. Regardez la vision. Les ressources de sa vie. Du salut. Si son salut ne s'emboîte pas à la parole, ce n'est pas le salut. Parce que le salut est centré à la parole de l'homme. C'était toujours. C'est pas facile Luther d'accéder à Wesley. Parce que Wesley, c'est lui qui rendait Luther d'élimination. Son temps, la sanctification, c'était le message. La sanctification d'abord. Et quand Luther, Wesley, il est venu, il dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est vrai qu'on vous a appelé. Dites amen. Tu es justifié. Sans péché. Il n'a pas regardé le péché. Il n'a pas regardé tes erreurs. Mais tu dois arriver à la sanctification. Sans elle, personne ne verra Dieu. Et la Bible a dit ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Qui peut accuser une personne de
le trajet qu'il a fait. Après toi, un petit sorcier, tu viendras prendre la personne qui est glorifiée. Comment tu as fait pour venir là? Comment il a fait pour que, parce que pour t'attraper là-bas, il faut qu'il soit justifié, sanctifié et glorifié. Et pour t'accueillir. Il faut sanctifier. Judas, quand il était arrivé au temps d'être glorifié, dans la chambre haute, il a dit, c'est une haute. La sanctification, il était là. Quand Jésus disait, sanctifiez le Père, mais quand il s'agit d'être glorifié, entrer dans la chambre haute, est-ce que vous pouvez dire Amen? Merci Seigneur. Moabite. Je vais dire ceci, je vais terminer. Ne soyez pas complexés pour les gens. Montrez-le ça. Il vous dirait que vous êtes dans une secte. C'est là où je sers mon Dieu. Paul l'a dit. Je sers Dieu. Ceux qui les appellent secte. C'était Jéhovah. Pour les Juifs, ou bien pour Israël, le judaïsme, ils appelaient ça secte. Mais pour Paul, c'était la volonté parfaite de choisir. Roi Agrippa, je n'ai pu résister devant la vision céleste. Je ne peux pas résister devant la vision céleste. Avec un groupe, je partais pour aller arrêter ces gens-là. J'arrive sur un cours de route, en plein milieu midi, 12 heures, il faisait trop chaud. Mais j'ai vu une lumière supérieure sur le soleil. Je suis tombé. J'ai dit quoi? Ceux qui étaient avec moi, ils ont goûté la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Les autres, ils ont vu la lumière, mais n'ont pas écouté la voix. Mais moi pas, j'ai écouté tous les deux. Comment je peux résister devant la vision céleste? Le mensonge est la chose qui est réelle. Oh, roi Agrippa. Dites Amen. Je suis tombé et roulé. C'était quoi? L'humilité. Dites Amen. Et mes yeux, je suis devenu aveugle à cause du rayon de cette lumière. Moi, en tant qu'un juif, un israélite, je connaissais que nos parents, ils étaient conduits par la colonne de feu. On appelait Jéhovah. Après que j'ai posé, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur Jéhovah?
C'est cette fois que je sers mon Dieu. Mais après que cela a été fondé, Paul dit, c'est en partie. Tout ça, c'est en partie. Et le parfum vient. Le parfum vient. Ce qui est partiel disparaît. Vous savez tout cela en partie. On a écouté ça, non? Tout ça, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'était l'ombre de ce Nouveau Testament. Dieu parfait en toi. Ça, c'est le troisième Bible. Une personne. William Branham, ces messages-là, c'est le 23e chapitre de l'Apocalypse. Amen. 23e chapitre de l'Apocalypse. Amen. Ceux qui ont la vision, on le voit toujours. Bon, lisez 23e chapitre de l'Apocalypse. Prenez l'Apocalypse. 23e chapitre de l'Apocalypse. Il n'y en a pas. Dites Amen. Le 23e chapitre de l'Apocalypse. 23e chapitre de l'Apocalypse. Ça y est là. Dites Amen. Et les gens tremblent. N'ajoutez pas. Ne décronchez pas. C'est ce que la Bible a dit. L'auteur de la Bible a dit c'est le 23e chapitre de l'Apocalypse. Le président qui a fait sa constitution, il a le droit d'enlever des choses. N'est-ce pas? Il a le pouvoir. Et il a le pouvoir de rectifier. Je n'ai pas amené le livre dessus. Il dit l'aigle viendra rectifier. Rectifier ce qui était mal interprété. C'est nous aussi qui viendra abolir notre lieu d'adoration. Jésus,